Pour ceux qui s'inquiéteraient, parce que ça fait plus d'1 mois que j'ai pas sorti de vidéo, j'étais pas super bien. J'étais fatiguée. J'avais la nausée. Et la raison pour laquelle je me suis dit, bon, ce serait bien que je fasse une petite pause avec les vidéos, c'est parce que je suis enceinte. Voilà. Maintenant, vous le savez, ça fait un moment que je voulais vous le dire, parce que si vous me connaissez depuis un moment, vous savez peut-être que une fois que j'ai une idée dans la tête, il faut que j'en parle, parce que ça commence à m'obséder. Et ensuite seulement je commence à parler d'autre chose, je commence à suivre mon train de pensée comme d'habitude, quoi. Vous êtes une petite minorité à me suivre sur Instagram, donc ceux qui me suivent là-bas savent que tout va bien, je suis en bonne santé maintenant. Ils me voient poster à peu près tous les jours, enfin reposter des conneries comme ça. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 15 septembre, il est 8h du matin. Je viens de me réveiller. Je profite aussi du fait qu'il fasse frais, parce qu'en journée il fait tellement chaud que c'est pas possible pour moi de tourner une vidéo. Là actuellement, je suis quasiment à la fin de mon 4e mois de grossesse. C'est-à-dire, je suis à exactement 15 semaines. J'ai eu mon premier rendez-vous avec la sage-femme pour m'assurer que tout allait bien, que le bébé était en bonne santé. Et d'ailleurs, ça nous avait fait super bizarre parce que c'est la première fois que je tombe enceinte. Je pense que vous pouvez peut-être vous en douter. Et je savais pas tout ça en fait. Je savais pas qu'il fallait autant de temps lors de l'échographie, autant de trucs. En fait, il y a tellement d'explications qui disent tout et son contraire sur internet, même sur les applications pour aider les femmes enceintes à voir si tout va bien, faire avoir des petits conseils, des trucs comme ça. Et comme il n'y a aucune de mes amies qui est tombée enceinte, je ne savais pas trop vers qui me tourner. Donc du coup, on est arrivé là-bas avec monsieur, avec pas mal de questions, Moi, j'étais hyper stressée dans la salle d'attente parce que je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que tout va bien? En fait, là, ma peur principale, c'était le fait que j'entende rien. J'entende pas le cœur du bébé, que il soit pas au bon endroit, parce qu'en fait, si vous savez pas, il y a des fois où tu as des grossesses extra-utérines, donc c'est-à-dire que le bébé n'est pas dans ton utérus, il est ailleurs, genre dans tes trompes de Fallope. Ça peut causer une rupture si c'est pas traité à temps, ça peut faire des énormes douleurs. Et tu seras peut-être obligé d'avorter en fait parce que tu es en danger. J'ai vraiment beaucoup tardé à aller voir quelqu'un parce qu'au départ, faut savoir que je suis française, mais je suis née à l'étranger. Et malheureusement pour moi, lorsque je suis dans ce cas-là, je suis obligée de faire des démarches administratives supplémentaires par rapport à un Français né en France pour avoir mon numéro de sécurité sociale. Et voilà, c'est très chiant parce qu'ils font du ping-pong avec toi, avec les services, pour te dire que oui, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Et au final, j'ai dû les harceler au début du mois d'août pour avoir ce que je voulais, parce que vraiment, ils étaient tellement de mauvaise foi. J'ai dû leur gueuler dessus pour avoir ce que je voulais. Donc ça avance dans le bon sens. Voilà, mis à part ça, tout va très bien. Je me suis rendu compte que j'étais enceinte. J'ai fait mon test de grossesse le 21 juillet. Et j'étais enceinte de 7 semaines. Je le sais parce que je connais très bien mon cycle. La première chose qui m'a fait bizarre par rapport à d'habitude, par rapport à un cycle tout à fait normal, c'est que j'ai commencé à avoir la nausée. Je dirais peut-être aux alentours de 4-5 semaines, à partir du premier jour des dernières règles. Si je parle surtout aux filles parce que les garçons peut-être que vous connaissez pas, mais si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner. J'ai eu des nausées, mais pas des nausées normales, genre des nausées qui te tournent l'estomac en mode t'as pas forcément mangé quelque chose, t'as peut-être l'estomac vide, tu viens peut-être de te lever et t'as envie de vomir. Mais en fait, dans mon cas, j'avais très très envie de vomir, mais je vomissais pas en fait. Et ça a duré pendant 3-4 semaines. Donc j'ai eu de la chance parce que pour certaines femmes, elles ont la nausée et des vomissements tout au long de leur grossesse. Et parfois dans les cas extrêmes, elles sont obligées de se faire hospitaliser parce qu'elles sont tellement déshydratées qu'elles peuvent plus boire et ça peut poser des problèmes pour les suites de la grossesse, quoi. Donc j'ai eu la nausée. Et c'était des nausées qui venaient n'importe quand dans la journée, genre au réveil, à midi, le soir, peu importe ce que j'ai mangé. Et je me suis dit, c'est pas normal, je suis pas malade, j'ai pas mangé de choses qu'il ne fallait pas, je n'ai pas mangé de choses périmées non plus.
Mais c'est bizarre, j'ai envie de vomir. Et tous les jours comme ça. Ou alors des fois c'était un jour sur 2, un jour sur 3. Et ensuite un truc qui est venu assez rapidement, c'était que j'étais dégoûtée par certains aliments que j'adorais avant. Par exemple, le beurre. Je cuisine énormément au beurre parce que je trouve que ça donne un goût. Il y a un oiseau qui est passé. Je trouve que la cuisine au beurre, en fait, ça donne un goût beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus savoureux lorsque tu cuisines au beurre que à l'huile d'olive. Donc rapidement, l'odeur du beurre, le goût du beurre dans les madeleines, dans le beurre de cuisson, le beurre en général, ça me dégoûtait, ça me donnait encore plus envie de vomir. Ensuite, les œufs cuits surtout, parce que cru, ça n'a pas spécialement d'odeur, je trouve, mais à partir du moment où quelqu'un faisait cuire des œufs, mais c'était une horreur. Enfin, je veux dire, c'était tellement fort que dès que ça arrivait à mes narines, j'avais immédiatement un haut le cœur. Je vomissais pas, mais j'étais pas bien. J'étais obligée, par exemple, quand monsieur voulait faire des œufs pour manger, j'étais obligée de venir là, sur le balcon, et de venir manger mon propre repas là, avec... je prenais des morceaux de sopalin, je faisais des boules avec, et je les mettais dans mon nez, genre dans les 2 narines, pour pas sentir, parce que c'était tellement dégueulasse que je pouvais juste pas du tout. Et le sirop de fraise, je trouve que ça sentait hyper fort, que c'était beaucoup trop sucré et ça me dégoûtait. Genre vraiment, ça c'est pas normal en fait. En temps normal, t'as pas les choses que tu aimes, tu n'es pas dégoûté comme ça, à moins qu'il t'arrive genre un gros traumatisme comme ça. Et vraiment moi, ces espèces d'aversion et ce nez en fait, parce que mon odorat est beaucoup plus puissant que d'habitude. C'est-à-dire que dès qu'il y a une odeur, je la sens 3 fois, voire 4 fois plus forte qu'en temps normal, quand tout se passe bien, tu vois. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui fume une cigarette, je le sens direct. Dès qu'il y a quelqu'un qui fume un joint, je le sens direct. Et c'est tellement puissant que ça me rend mal, quoi. Je suis obligée de fermer les fenêtres, je suis obligée de mettre des trucs dans mon nez, parce que je peux pas, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai dû me couper un petit peu des gens, me couper un petit peu de ma famille aussi, parce que dans ma famille ils fument énormément et c'est pas bon de fréquenter des fumeurs quand t'es enceinte, parce que ça peut en fait tout ce que tu manges, tout ce que tu sens en étant enceinte, tu partages avec ton bébé en fait. Donc si toi tu sens, ton bébé sent aussi, et quand il est en train de se développer, c'est pas bon du tout. Du coup ça a été surtout ça pour moi. Et puis au début ça allait, et puis là plus récemment, depuis que les nausées se sont arrêtées, je dirais depuis la fin du premier trimestre, j'ai commencé à avoir beaucoup plus faim que d'habitude. C'est-à-dire que je mange plus, mais si vous voulez, je fais plusieurs repas, un petit peu de haricots, un petit peu de viande, un petit peu de sauce, ou alors si j'ai vraiment très 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 faim, ouais, je me fais plaisir clairement, tu vois. Je me fais pas s'il y a des trucs que je veux absolument pas manger, je les mange pas, parce que je me dis en fait il y a des aliments que j'aime bien, mais qui sur le coup ça me dit rien, parce que je sais pas, je trouve que le goût n'est pas super. Je sais pas, j'ai l'impression aussi qu'il y a une espèce de mythe ou légende qui dit qu'en fait quand tu es dégoûté par certains aliments, c'est en fait ton bébé qui commence à développer les siens de goût, tu vois. C'est-à-dire qu'à la naissance, par exemple, il va pas aimer, par exemple dans mon cas, j'aimais pas les œufs cuits. Peut-être que mon bébé n'aimera pas les œufs cuits quand il grandira. Peut-être, je sais pas si c'est fondé ou pas. Mais bon, toujours est-il que je pense qu'en fin de grossesse, je pense que je pourrais recommencer à manger et à boire ces choses-là, genre le sirop de fraise, les œufs et tout ça. Parce que franchement, les œufs, je m'en faisais tous les jours au petit déjeuner avant. Et là, c'est même plus la peine d'y penser. Parce que rien que d'y penser, c'est mort. Avant, on pouvait se dire, bon, elle a mangé juste avant de dormir, donc elle est un peu... elle est encore en train de digérer, tu vois. Mais là, ça se voit que je suis enceinte. Parce que le ventre est gonflé. Et mon ventre est vide, tu vois. J'ai pas mangé, j'ai pas bu depuis la veille. Mais c'est gonflé, c'est là. Et quand j'essaie de rentrer le ventre un petit peu pour voir si j'y arrive,
ben, j'ai du mal et même je commence à avoir des crampes, tu vois, parce que c'est un peu bébé qui me fait hey, je suis là, ne fais pas ça, tu vois. Donc je le fais pas, mais du coup ça se voit en fait que c'est pas juste la digestion et quoi que ce soit, il y a vraiment une patate là-dedans, tu vois. Et du coup ça me fait super bizarre. J'ai encore du mal à me dire que je suis vraiment enceinte, tu vois. Mais c'est vrai parce qu'à chaque fois que j'ai faim, en fait j'expérimente tout 3 fois ou 4 fois plus fort. Genre quand j'ai faim, ça me prend d'un seul coup comme ça et en mode hardcore, je deviens super irritée. J'évite de parler aux gens dans ces moments-là parce que je me dis tant que j'ai pas bouffé, je risque de leur dire des saloperies et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je mange dès que je peux et je mange autant que je veux, quoi. Je me prive pas sur les quantités, tu vois. Et pour le moment, tout va bien, ça me réussit. On connaîtra le sexe de l'enfant dans quelques semaines, je crois dans 2 ou 3 semaines. Enfin, je sais pas. Enfin, je fais surtout cette vidéo-là pour moi, pour pouvoir retomber sur cette vidéo plus tard et me dire ouais c'était comme ça. Je la fais aussi pour vous rassurer, hein, parce que oui je suis vivante, tout se passe bien. Mais voilà, il y a ça. Et j'ai été très fatiguée, je suis encore assez. Ah, il y a aussi un truc d'assez flagrant par rapport à avant la grossesse, c'est que je suis devenue extrêmement maladroite. C'est-à-dire que je trébuche sur tout et n'importe quoi. Genre, je manque de tomber à chaque fois. Donc je suis obligée de me rattraper, de faire extrêmement doucement quand je me lève, quand je m'assieds, quand je marche. Parce que je me prends des fois des rebords de trottoir, je sais pas trop. Alors qu'en temps normal, tout va bien, tu vois. Donc je dois faire super attention avec ça. Bon, tout va bien pour l'instant. Donc comme ça, vous savez, si vous avez des idées de vidéos, parce que je pense que les sujets vont un petit peu changer. Bon, pas tellement d'habitude, parce que vous savez à quel point j'adore parler de sujets tabous et de bien-être en général. Mais j'ai vraiment besoin de vous. J'ai besoin de vos commentaires en fait pour savoir ce que vous voudriez voir. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous avez des choses auxquelles vous voudriez que je réagisse? J'espère que d'une part ou d'une autre, ça vous aura fait plaisir de voir ma gueule après un mois, quoi. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ou à plus sur Instagram, parce que... Ouais, si vous ne me voyez pas, je suis là-bas, quoi. Salut!